Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour une nouvelle conférence dans le cadre de ce salon Your Future pour vous aider dans votre orientation et dans votre future carrière. Aujourd'hui, je reçois Engie, le groupe industriel énergétique français qui détient 4,6 millions de contrats d'électricité, 7 millions de contrats de gaz naturel pour les particuliers et également pour les petites entreprises, donc c'est pas rien. Hein. L'entreprise très investie aussi sur les questions environnementales, c'est un sujet important pour les jeunes en quête de sens aujourd'hui. Alors, on avait envie d'en savoir un peu plus sur cette entreprise qui donne énormément de travail et qui a une profondeur, beaucoup de travail, d'emploi pour les jeunes, les alternants et les jeunes diplômés. Et pour en parler, et pour parler de d'autres sujets encore, j'ai le plaisir de recevoir Renata, ici présente, la vice-présidente Talent Acquisition, Diversity, Equity et Inclusion. Vous allez nous dire de quoi il s'agit exactement, Renata, dans quelques instants. C'est un peu long. Merci d'être avec nous, Renata. Okay, merci à vous. Je suis très, très honorée d'être là. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas derrière le public sur cette entreprise. Peut-être que vous la connaissez, peut-être pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que vous serez peut-être amené à demander un stage, demander une alternance chez Engie. Voilà, n'hésitez pas. Renata est là pour ça. Renata, profitez-en. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc tout d'abord, je suis brésilienne. Et ça on fait... entend le petit accent chantant. Ah ben oui, exactement, on chante un peu quand on parle. Et ça fait quelques années, 18 ans que je suis en France. Je suis venue d'abord pour travailler dans un autre groupe d'énergie, EDF. Et maintenant, je travaille justement dans les groupes Engie, dans les talent management. Donc, on travaille pour la gestion des talents. Et plus spécifiquement, maintenant, je travaille dans l'acquisition des talents. Donc, les talents, c'est les jeunes, c'est ça? Les talents, c'est tout le monde qui veut contribuer pour la transition énergétique, parce que c'est ça qu'on cherche, des gens engagés qui veulent contribuer à transformer en fait notre modèle énergétique dans un modèle qui soit soutenable. Donc, talent, c'est tout le monde qui veut s'engager à ça pour nous. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez présenter Engie? Alors, j'ai commencé un petit peu à en parler, à donner quelques chiffres. Alors, si vous pouvez compléter pour qu'on ait une meilleure vision de cette entreprise. OK. Donc, Engie, comme vous voyez dans ces slides-là, c'est une entreprise engagée à accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, qui contribue justement, qui concilie une performance économique avec une performance sociale. Et donc, nous avons 4 lignes de négoce. Je pense que dans les prochains slides, on doit montrer ça. Donc, notre stratégie, elle est basée en 4 lignes de négoce, 4 grandes activités. Les renouvelables, c'est l'activité qui se développe le plus aujourd'hui chez Engie. La production thermique. Les infrastructures, donc ce sont les lignes de transmission que vous voyez, les grandes lignes de transmission, et les solutions clients. Donc, les solutions clients, par exemple, c'est aider nos clients ainsi comme nous, à arriver à cette économie neutre en carbone. Donc des solutions, des services pour arriver à une efficience énergétique. Consommer moins et mieux. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des valeurs que vous défendez particulièrement? Oui, si on peut changer les slides. Donc, il y a, avant ça, il faut dire que, comme je vous ai dit, la partie qui plus se développe chez Engie aujourd'hui, c'est justement les renouvelables, les énergies renouvelables. Donc, c'est l'éolien, les solaires, l'hydroélectrique, la biomasse, le biogaz. Tout ce que fait, c'est justement ce qui contribue à cette raison d'être du groupe d'arriver à l'économie neutre en carbone. Donc, notre ambition, c'est d'arriver à 58% dans notre mix énergétique d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et comment? Avec les valeurs que vous allez voir dans les prochains slides. Non, pas encore, mais les prochains encore. Voilà les valeurs qu'on a dans notre groupe. Nous voulons que nos collaborateurs soient ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouverts à des nouvelles façons de faire, à des nouvelles technologies, audacieux pour essayer, pour questionner les lignes, questionner les status quo, bienveillants parce que nous voulons des collaborateurs qui responsabilisent ces équipes, qui travaillent en équipe déjà, qui collaborent, et exigeants. On ne cherche pas la perfection, mais on cherche l'excellence en ce qu'on fait. Voilà. Très bien. Alors pour les jeunes qui nous regardent, il y en a beaucoup qui nous regardent, il y a aussi des parents, il faut que ça leur parle, toutes ces valeurs-là. En quoi eux, ils peuvent s'adapter justement à vous? Est-ce qu'eux, ils ont en eux des qualités qui pourraient vous intéresser? Tout à fait, mais il faut être eux-mêmes.
tout d'abord. On ne cherche pas des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. On n'a pas besoin de gens qui savent tout, en fait, parce que nous sommes là pour développer aussi nos talents. Donc, c'est ça l'ouverture d'esprit, c'est d'abord admettre qu'on ne sait pas tout, mais il faut avoir envie d'aller chercher la connaissance, de se développer et de contribuer pour la transition énergétique et pour un monde meilleur, et pour la performance de l'entreprise aussi. Voilà. Très bien, donc vous recrutez beaucoup d'alternants, beaucoup de jeunes diplômés, beaucoup de stagiaires aussi peut-être? Oui, exactement. Bon, on recrute normalement 30 000 personnes par an. Et dont, dans ces chiffres-là, il y a à peu près 6 000, dans le métier d'ingénierie. Et de ces 6 000, il y a des CDI, des CDD, et des alternants et des stagiaires. Okay. Donc, et comme alternants, nous avons d'autres métiers aussi, pas seulement des métiers techniques, nous avons des fonctions support et des fonctions aussi des commerces. Il y a à peu près 5 000 alternants par an qui entrent chez Engie. Donc, voilà, on recrute beaucoup de jeunes et on est là pour ça, justement. Très bien. Et vous avez développé ainsi un programme particulier qui s'appelle 50-50. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah bah oui. Bon, 50-50, c'est un programme qui a été développé justement parce que nous voulons recruter tous les talents, pas seulement la moitié de la population. Et 50-50, c'est justement pour créer les conditions pour augmenter le nombre de femmes dans nos fonctions managériales. Donc, c'est un objectif qui a été validé par les conseils d'administration. Donc, nous devons arriver à une mixité, mixité dans nos cadres. Donc, aujourd'hui, Engie compte 45 000 cadres dans le monde. Aujourd'hui, on a juste 24% de femmes dans cet encadrement. Donc, comme nous, on a besoin de tous les talents pour arriver justement à cette innovation technologique nécessaire pour arriver à la transition énergétique, il faut aussi qu'on motive les femmes à s'engager. Donc, qu'elles sachent qu'elles peuvent aussi aller dans un métier technique et qu'elles sont très bienvenues dans des sociétés comme Engie, par exemple. D'accord. Donc, ce que je voulais dire, c'est que 50-50 a été créé pour d'abord créer des conditions en interne, donc revoir les politiques RH pour qu'elles se flexibilisent pour être inclusives par rapport aux femmes, mais aussi par rapport à d'autres minorités qui n'étaient pas écoutées jusqu'à présent. Donc, c'est un programme très, très extensif. Bon, on a compris. Comprehensive. Vous pouvez dire en anglais, tout le monde est bilingue ici. Oui, donc c'est un programme vraiment très complet et avec une approche systémique. On agit dans toutes les étapes du cycle de vie d'un employé dans l'entreprise, donc dans l'attraction, dans le recrutement, dans la rétention, dans la mobilité interne, pour faire d'une sorte qu'on arrive à une mixité. C'est qui va nous mener à l'innovation qu'on a besoin. Vous avez des outils particuliers pour cela? Ben oui, nous avons créé des programmes, d'abord des sensibilisations pour tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, à commencer par les COMEX de l'entreprise. Ils ont été sensibilisés à la diversité et l'inclusion. Et ils ont été sensibilisés, par exemple, à leurs propres privilèges, parce que ce sont normalement des gens qui ont commencé un peu devant les autres dans la course à la carrière, à une vie professionnelle. Donc, il faut d'abord qu'on se rende compte de nos privilèges pour pouvoir être ouvert à d'autres qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Donc, nous avons commencé les programmes par la sensibilisation, et après, nous avons créé 5 programmes de formation en interne. Un qui est un parcours online pour tous les employés de l'entreprise, pour apprendre justement les biais inconscients, tout ce qui nous empêche d'arriver à cette parité aujourd'hui. Et c'est un travail pour chacun, pour que chacun puisse se sensibiliser et qu'il puisse rencontrer son propre pourquoi faire ça. Ce n'est pas l'entreprise qui va imposer cette parité, c'est chacun qui va chercher cette parité. Et voilà, c'est un peu la philosophie. Il y a plusieurs autres choses qu'on a déployées pour pouvoir arriver. Aujourd'hui, par exemple, nous mettons dans les objectifs des rémunérations variables de nos dirigeants un objectif sur la diversité. D'accord. Donc, c'est un et affaire vous en de êtes tous. où, du coup, là, ça a commencé quand déjà ce programme et vous en êtes où? Ce programme a commencé en 2020, en pleine crise Covid. Justement, on a commencé à déployer les programmes quand on était tous confinés. Donc, tout ce qu'on devrait faire en présentiel, on a fait en virtuel. C'est que finalement,
a été bien parce que nous avons pu toucher beaucoup plus de monde à travers les solutions online que nous avons utilisées. Très bien. Et vous occupez donc actuellement, je l'ai dit tout à l'heure, le poste de vice-présidente acquisition, inclusion, diversité et équité. Et j'imagine qu'à votre échelle, vous avez d'autres ambitions pour Engie. Ben justement, je suis justement en train de construire maintenant une stratégie de diversité et inclusion parce que 50-50, c'était juste la porte d'entrée. Parce que les femmes, normalement, c'est la moitié de la population du monde. Donc, ça ne devrait pas être une minorité. Mais aujourd'hui, c'est l'écart. Dans les entreprises, c'est encore une minorité. Chez Engie, c'est 24% de notre encadrement aujourd'hui. Donc, nous avons commencé à parler de diversité chez Engie à travers les programmes 50-50, mais nous avons nous avons compris qu'il y a beaucoup d'autres choses à traiter dans la diversité. Il y a la diversité des origines, la diversité des orientations sexuelles, il y a la diversité même des formations. Donc, c'est vrai qu'en France, nous sommes très attachés aux écoles, mais il y a des talents partout, dans toutes les écoles. Donc voilà, nous sommes en train de bâtir maintenant une stratégie pour pouvoir attendre cette diversité, et pas seulement. On veut les faire entrer dans l'entreprise, mais on veut qu'ils restent et qu'ils s'épanouissent et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux. Et pour ça, on est en train de revoir aussi nos règles, nos politiques RH, pour adapter à cette inclusion. Donc le message, là, il est clair pour les jeunes qui nous regardent. C'est venez postuler aussi, ne vous mettez pas de barrières, quelle qu'elle soit. Ah, exactement. Ah, mais il ne faut jamais se mettre de barrières. Je vous dis, moi, je suis venue d'une ville, Rio de Janeiro, Brésil, loin d'ici. Je suis la première personne à avoir un diplôme dans la famille de ma mère. Donc, je ne pouvais jamais imaginer qu'aujourd'hui, je serais là en train de vous parler. Au Parc des Princes. Au Parc des Princes, justement, je ne pouvais jamais imaginer. Et je suis là. Et j'ai commencé ma carrière, il y a une autre chose importante, j'ai commencé ma carrière dans les droits, parce que je voulais faire les droits internationaux. Et finalement, là, maintenant, je suis dans les ressources humaines. Et avant d'arriver dans les ressources humaines, j'étais dans la finance. Je suis venue en France comme financière, en fait. Donc c'est ça. Aujourd'hui, ce que vous pensez que vous allez faire aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que vous allez faire demain. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir la curiosité, de ne pas se mettre de barrières, de croire que c'est toujours possible. C'est très important d'avoir un optimisme parce qu'il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose qui va essayer de vous empêcher d'avancer. Il ne faut pas. Il faut continuer. Et donc, et un jour, vous arrivez où vous voulez arriver. Il faut se connaître aussi, connaître ses valeurs, ses motivations pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Je pense que c'est un très beau message. En tout cas, c'est celui que je retiendrai de toutes ces conférences. C'est vraiment qu'on n'est pas enfermé dans une case. Je pense que c'est important de dire ça aux jeunes. Ce n'est pas parce qu'ils s'orientent aujourd'hui dans une voie que ça va être la voie pour toute la vie. Ça, c'était nos grands-parents. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Et c'est vrai que c'est important que les entreprises le disent, que les écoles le disent aujourd'hui pour ce salon-là. Mais on continue sur le recrutement. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez friand de jeunes talents. Oui. Dans quel domaine exactement? Parce qu'Engie, c'est énormément de métiers. Exactement. Dans les domaines des techniciens, des ingénieurs, mais aussi dans les écoles de commerce. Comme je vous ai dit, on a aussi il y a un pilier de notre stratégie qui est basé sur les services, sur l'efficience énergétique. Et pour ça, on n'a pas besoin qu'il y ait des ingénieurs, mais aussi des jeunes qui viennent des écoles de commerce. Nous avons surtout besoin des gens motivés et qui ont envie de faire et qui n'ont pas peur d'essayer. Donc, c'est ça qu'on cherche, mais dans tous les métiers. Donc, comme c'est une société de 173 000 personnes dans le monde, il y a presque tous les métiers chez Engie. Donc, il y a même des architectes, il y a des médecins de travail. Donc, si vous avez envie de contribuer à cette raison d'être qui est arriver à la transition énergétique, à une économie nette en carbone, vous venez, on va trouver votre place. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message, si on devait en retenir un, que vous souhaiteriez adresser donc, aux étudiants qui sont avec nous aujourd'hui en physique, mais également derrière leur écran? Vous pouvez vous adresser directement à eux si vous voulez, là. Oui, non, donc, le message, c'est justement ce qui est dit dans nos valeurs, c'est d'être ouvert, audacieux, bienveillant et exigeant. D'abord avec vous-même et après vis-à-vis des autres. Et si vous avez les mêmes valeurs que nous, donc nous sommes là pour vous accueillir.
osez envoyer votre CV. Et si vous avez une façon un peu plus différente de vous présenter, osez le faire aussi, parce que nous sommes aussi très preneurs des CV, des originalités, des choses. Donc l'audace, De vous n'êtes pas l'audace. dans le CV classique avec la photo en haut à gauche et Non, exactement. Donc, si vous avez une autre façon de vous présenter, de présenter votre projet, venez nous parler, essayez de nous joindre. On va être absolument ouvert à vous entendre. Voilà. eh ben, très bien, merci beaucoup Renata. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Renata est super ouverte et contente d'y répondre sur le monde dans l'entreprise en général. Je pense qu'elle a beaucoup de choses aussi à apporter puisqu'elle a une carrière derrière elle qui dans plein d'autres domaines. N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Vous n'avez pas de questions? Sinon... Ouais, oui, non? Ah, Vous avez commencé, vous êtes venu ici en finance, après vous avez fait les droits, après vous êtes finalement venu à NG. Qu'est-ce qui vous a fait changer de métier? C'est une très bonne question, hein. Bon, c'est longue la réponse. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vous dis, en fait, c'était la curiosité. Avant tout, c'était ma curiosité parce que une fois que je me sentais déjà à l'aise dans un domaine, j'avais envie d'apprendre autre chose. Et donc, c'est marrant parce que quand je suis allée dans les droits, bon, d'abord, j'ai étudié les droits avant de travailler dans les droits. J'ai commencé comme fiscaliste de Pricewaterhouse. Je travaillais dans la fiscalité vraiment pure, j'étais experte. Et finalement, j'étais tellement curieuse à faire d'autres choses. Et chaque fois qu'une opportunité apparaissait, je la prenais. Même si je n'étais pas prête. C'est ça. On n'a pas besoin de tout savoir. Et qu'est-ce que je fais? Après, par exemple, quand je suis allée vers la finance, ils m'ont donné la responsabilité d'un département financier. Je devrais justement planifier les cash flows de l'entreprise court terme. Donc, c'est très étendu. Négocier avec les banques. Je n'avais jamais fait ça avant. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me suis inscrite dans un MBA. Donc, je travaillais pendant la journée, j'étudiais pendant les soirs, je me suis formée en finance en même temps que je pratiquais, mais je n'avais pas peur. En fait, c'est ça aussi, j'avais beaucoup de courage. Il faut avoir du courage. Et si on ne réussit pas, tant pis. Ben, les échecs nous apprennent aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est très important. Et c'était pareil. Quand j'ai quitté la finance pour aller vers les ressources humaines, je n'avais aucune expérience en ressources humaines. Après un certain temps déjà en pratique, je me suis inscrite à Paris-Dauphine et j'ai fait mon deuxième MBA en ressources humaines. Mais l'entreprise, c'est ça qui est intéressant, l'entreprise ne m'a jamais demandé ça. C'est moi qui avais envie. Donc, c'est parce que j'avais la curiosité, le courage, je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment changer plusieurs fois. et la confiance aussi. Ben, la confiance, ça s'est construit, parce que je n'étais pas confiante comme ça quand j'ai commencé, hein. J'avais trop peur, j'avais le syndrome de l'imposteur Ouais. qui est propre, surtout pour les femmes. J'avais ça très fort, j'ai toujours, pour vous dire la vérité, mais ça ne m'empêche pas de continuer. C'est ça qu'il faut. Voilà. Bah, super. Vous avez d'autres questions? Ouais. Vas-y, j'arrive. Bonjour, on comprend bien que votre parcours est assez diversifié et assez atypique. Est-ce que ça voudrait dire que ceux qui ont un parcours atypique sont également les bienvenus à ING? Et si tel est le cas, quelles sont les perspectives d'évolution à l'intérieur? Donc, pouvoir commencer par exemple au sein d'un département financier et évoluer dans d'autres départements, toujours au sein de la même entreprise. Merci. Ok, si j'ai bien compris, parce qu'avec les masques, c'est un peu difficile, mais vous me demandez si chez Engie, on a la possibilité de faire cette mobilité Oui, des parcours, de changer de parcours. c'est Oui, tout à fait ça. oui. Moi, ça fait juste 3 ans et demi que je suis chez Engie, mais j'ai connu beaucoup de gens qui ont eu des parcours variés chez Engie, parce que c'est une société avec une multitude des possibilités et des carrières. Et justement, on stimule une mutation à chaque 3-4 ans pour que la personne puisse toujours être en mouvement et apprendre. Et c'est vraiment une entreprise avec une culture apprenante. Donc, c'est pour ça qu'on motive la mobilité interne aussi. Des formations sont proposées en général dans ce type d'entreprise Ah comme oui, NJ. nous avons une université d'entreprise avec diverses formations dans les leaderships, dans la transition énergétique, sur tous nos métiers. Il y a des formations et c'est vraiment, ça fait partie de la fibre de l'entreprise. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on a à peu près 90% des personnes qui suivent une formation par an chez Engie.
Donc, c'est vraiment la culture du développement personnel. Donc, il faut avoir envie. C'est ça qu'on cherche. On cherche des gens qui ont envie d'évoluer. Donc, voilà. Et on est là pour les aider. Bah, super. bon Une autre question? Attends, j'arrive avec le micro pour que tout le monde t'entende, surtout ceux qui sont derrière l'écran. Est-ce que quand vous avez commencé à changer de métier, est-ce que vous étiez critiqué pour être une femme ou vous étiez discriminé? Et si oui, comment vous avez réussi à surmonter. Voilà, c'est ça. Ah ben oui. C'était pas facile et c'était pas frontal. En fait, la discrimination, quelquefois, elle vient à travers un petit commentaire ou quelque chose quand ils vous écartent d'une réunion. C'est très subtil, en fait, la discrimination en entreprise. Hein. Mais justement, il ne faut pas que ça vous freine. En fait, il faut affronter ça. Parce que c'est justement ce qui se passe. Déjà, il y a les biais inconscients. Quelquefois, c'est même inconscient. La discrimination n'est même pas consciente. Les gens les font parce qu'ils ont une culture ancrée depuis leur enfance qui dit qu'une femme ne doit pas participer à ce type de métier, par exemple. Ou une femme ne devrait pas être dans une centrale hydroélectrique la nuit. Mais pourquoi pas? Qui est-ce qui empêche? C'est la personne qui doit savoir, pas les autres. Donc, à chaque fois que ça arrivait, j'ai eu plusieurs histoires. Je peux vous raconter plusieurs anecdotes de ma vie professionnelle qui montrent que j'ai souffert la discrimination comme tout le monde. Comme tout le monde souffre. Mais ça ne m'a pas empêché. Ça ne m'a jamais empêché. Et à chaque fois, justement, quand je sortais d'un métier pour aller vers un autre, je commençais tout à nouveau. Donc, il faut aussi avoir l'humilité de dire que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et donc, et s'appuyer sur ceux qui savent. Donc, c'est ça qui est important, c'est aussi l'esprit collaboratif. Il faut savoir travailler avec les autres. Donc, c'est pour ça que chez Engie, on cherche des capacités techniques, mais on cherche surtout des capacités comportementales. Donc, voilà, c'est un peu ça. Est-ce que ça répond à votre question? Merci beaucoup. OK. C'est bon, vous avez des questions? On n'a pas eu de filles. Justement, on parlait Osez! des Ah filles. non, ah oui, il faut une Vous n'avez pas de questions, les filles? Allez, non? C'est interrogation surprise, là. Bon, en tout cas, est-ce que vous restez à Engie ou vous allez continuer à bouger, à faire encore une formation, Renata? Justement, maintenant, je me mets dans la diversité et l'inclusion, que c'est nouveau pour moi, parce que ça fait à peu près 15 ans que je suis dans les ressources humaines. C'est le moment pour moi d'apprendre tout sur la diversité et l'inclusion. Donc, c'est encore un autre métier. Il y a du travail, hein? Ah, il y a beaucoup de travail. Et c'est quelque chose de nouveau. Pas tout le monde sait parler de ça. Et ce n'est pas grave non plus. Si on fait une erreur, si on dit un mot qui n'est pas approprié, il faut juste être bienveillant. On est tous en train d'apprendre à gérer cette nouvelle dynamique qui est basée sur la diversité et l'inclusion dans les entreprises. Super. Merci beaucoup, Renata. De rien. Merci à vous, merci au public et à vos questions, et merci à vous derrière l'écran. J'espère que ça vous a éclairé sur les possibilités qui s'offrent à vous, à Engie, mais également dans votre vie, puisqu'on a quand même élargi le sujet. C'était super intéressant. Merci et à très bientôt pour une nouvelle conférence.